Imam Sharaf, Naam. vous êtes l'invité spécial de cette émission pour nous parler de la bonne préparation du mois béni de Ramadan. Alors, Imam, la toute première question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Qu'est-ce que le musulman peut retenir concernant la bonne préparation du mois béni de Ramadan? Merci infiniment à vous, l'islamologue Imam Sherif Din. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amin. La bonne préparation du mois béni de Ramadan peut se résumer en 5 points essentiels. Premièrement, le repentir sincère. Deuxièmement, l'invocation. Troisièmement, la réjouissance. Quatrièmement, le remboursement du jeûne obligatoire de l'année écoulée. Et cinquièmement, l'observation du jeûne dans le mois magnifique de Sha'ban afin de mieux se préparer pour accueillir à bras ouverts le mois béni de Ramadan. Merci infiniment à vous, l'islamologue Imam Sharaf Din, pour toutes ces précisions. Qu'Allah le Très-Haut vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amin. L'un des points essentiels à retenir pour la bonne préparation du mois béni de Ramadan reste et demeure le repentir sincère. Alors, Imam, ma deuxième question est celle-ci. Que signifie le repentir sincère? Le repentir sincère, c'est le fait de regretter ses mauvaises actions et de revenir repentant vers son Seigneur sans pour autant recommencer avec les mêmes péchés. وهذه توبة واجبة في كل وقت وآكدها في رمضان. Ce repentir sincère dont nous parlons, on peut le faire à tout moment, pas seulement dans le mois béni de Ramadan, mais l'est davantage dans le mois de Ramadan pour ceux qui auront l'opportunité de vivre cet instant de bénédiction. À cet effet, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 24, verset 31, قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد الاستعاذة والبسملة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. À ce sujet, le noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ô hommes, revenez à Dieu et repentez-vous, car moi-même j'implore son pardon 100 fois par jour. Le mois béni de Ramadan étant une occasion où les péchés sont pardonnés. Donc, nous devons profiter de cette période, car celui dont ses péchés ne sont pas pardonnés dans le mois béni de Ramadan est certes parmi les grands perdants, que Dieu nous en préserve. Amin. Merci infiniment à vous, l'islamologue Imam Sharaf Din. Qu'Allah le Très-Haut vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amin. La troisième question que je me vais vous poser est celle-ci. De nos jours, la majorité des hommes sont pleins dans la désobéissance divine. Leur péché est tellement grand au point où ils n'ont plus l'espoir que Dieu peut les pardonner. Alors, Imam, que dites-vous à ces derniers? Le créateur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala,
est le pardonneur des péchés. Mon frère, ma soeur en islam, quelle que soit la taille de tes péchés, ne désespère jamais de la miséricorde divine, car Dieu est prêt à te pardonner si tu demandes un repenti sincère. قال الله تعالى في القرآن الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Chapitre 39, verset 53. Allah Tabaraka wa Ta'ala ordonna à son noble messager de nous dire: ô mes serviteurs qui accablent les péchés, ne désespérez jamais de la miséricorde divine. Allah pardonne toutes les fautes. Il est pardonneur et miséricordieux. Frères et sœurs dans la foi, très chers téléspectateurs, cet appel, Dieu le lance à tous les pécheurs, les rebelles, les insoumis et les impies, pour qu'ils reviennent repentants vers lui. Et Allah, de sa part, leur promet le pardon et l'absolution des péchés. À cet effet, Ibn Abbas nous dit que les gens ont commis tant de péchés, tant de meurtres, tant de fornications, et vinrent trouver le messager d'Allah et lui dire: ô messager de Dieu, à quoi ce que tu nous appelles est magnifique? Dis-nous, y aura-t-il une expiation pour nos péchés? Et à cette occasion, ce verset fut révélé. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ô mes serviteurs qui accablent les péchés, ne désespérez jamais de la miséricorde divine. Allah pardonne toutes les fautes. Il est pardonneur et miséricordieux. Donc, en un mot, tous ceux qui ont commis des péchés, qu'ils ne désespèrent jamais de la miséricorde divine, s'ils sont prêts à demander un repenti sincère, eh bien, Allah Tabaraka wa Ta'ala est prêt à accepter leur repentir. Shukran jazilan, Imam, qu'Allah le Très-Haut vous récompense de la meilleure des façons. Amin. Imam, tout à l'heure, vous avez mentionné l'invocation dans les points essentiels de la bonne préparation du mois béni de Ramadan. Dites-nous, s'agit-il de quelle invocation? L'invocation dont j'ai mentionné tout à l'heure n'a pas une formule particulière, comme beaucoup l'auraient pensé. À l'approche du mois béni de Ramadan, le musulman est appelé à invoquer sincèrement son Seigneur, que cela soit en langue ou bien en arabe. Demander à son Seigneur de lui accorder une robuste santé. Demander le secours de son Seigneur afin de pouvoir vivre dans le bien-être physique et mental jusqu'à l'arrivée de ce mois béni de Ramadan. Car le peu de temps qui nous sépare de Sha'aban à Ramadan, beaucoup de choses peuvent se passer. Des événements se produiront. Des êtres humains seront éprouvés par les maladies, les accidents de route, et que savons-nous encore? Alors, le musulman a pour intérêt de demander à Allah de lui accorder une longévité et une robuste santé pour qu'il soit compté parmi les bénéficiaires de ce mois béni de Ramadan. Et en plus, ce laps de temps qui nous sépare de Shaban à Ramadan, eh bien, c'est un temps primordial pour tout un chacun de nous de faire le bilan de sa santé, se rapprocher des médecins, des docteurs,